Mounir. Yes. Yɔrɔ min ka di ne kɔrɔ ka ko la. Dis-moi, an y'a fɔ. C'est-à-dire kɔrɔ filɛ nin ye. A ka kuma man ca dɛ. Mais n'a bɔra don min na i b'a dɔn ko fɛnba mankan bɔra quoi. En tout cas, souvent réseau yɛrɛ kan ne yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔw la. C'est-à-dire i b'a to mɔgɔ bɛ publication ni fɛnw kɛ i b'olu ye mais kɔrɔ bɛna dɔrɔn a bɛ tic. A bɛ bɛɛ piquer en même temps. A ma ɲi dɛ. Ale ka bali bɛ yɛrɛkɛ, ale ka bali bɛ yɛrɛkɛ de. Donc bi an bɛ yɔrɔ min na bi sisan. Ouais. Kɔrɔ kun ye hakilisigi ye. Kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye. Kɔrɔ. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kɔrɔ baasi tɛ yen? Non, baasi tɛ, ne yɛrɛ don. Alhamdulillah. Tout va bien. Ça va. N t'a dɔn ko jɛmukan bɛ kɛ bamanankan de la. Ayi, fo k'an ka bamanankan fɔ parce que an b'a mixer. Ka bamanankan fɔ, o kuma ka ca dɛ. Ayi, non, an bɛ bamanankan fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ logo kalama bila u da k'u bɛ français fɔ u ni français tɛ u ni tubabukan tɛ bon an mun n'an m'an ta kɛ bamanankan in na parce que an tɛ complexé. D'accord, faut pas. Non mais i bɛ se ka français kan dɔɔni bila a kɔnɔ. Mais dɔɔni quoi, voilà. Non, n y'a faamuya. Parce que question dɔw yɛrɛ bɛna taa français kan yɛrɛ la. Donc kɔrɔ b'i wele kun dɔn. Bon, fo n'a fɔ n ye sisan aw kɔni ko n ma ko baro b'aw bolo k'a ka d'aw ye ko n ka na aw ka baro lasigi la. D'accord. Comme n dalen don aw fila bɛɛ la, n ko n b'aw ka baro jaabi n bɛ na. D'accord. An bɛ baro lasigi kɛ. Voilà. Kɔrɔ comme il y a introduit tant. Tu es dans le podcast a ɲɛfɔ qui ne fait pas de baflotelling ni de mythotelling. On dit tout de façon crue. Comment tout a commencé, ce que tu traverses et ce qui est à venir. Ou bien Ben? Yes, sir. Donc sisan an bɛna bɛɛ de walawala. D'accord. K'a tɛntɛn quoi. Donc n'an bɛna walawala ka tɛntɛn ka mugu ni ɲɛɲɛ ni kolo ni kisɛ bɔ ɲɔgɔn na. Voilà. A tɛ ɲɛ fo n ka gafa noir bɔ parce que mɔgɔw bɛna fɔ ko n bɛ ka n dogo fɛn dɔ kɔfɛ. Donc ne ye ta bɔ est-ce que ne yɛrɛ tɛ n ta bɔ? Ayiwa an ka kɛ ten. Donc générique. Le Kɔrɔ du peuple, alias Dr Ba, pour raccourcir Doc Ba. Avant de commencer, on va un peu briser la glace. Okay. J'ai quelques petites questions pour toi que tu vas répondre juste de façon short. Ouais. La première question. Si l'IA était un personnage, c'est-à-dire l'intelligence artificielle était un personnage de manga, ce serait qui pour toi? L'IA un personnage de manga. Oui. Ça serait le personnage principal qui détient le cahier Death Note. Pourquoi spécifiquement ça? Parce que tu écris comment tu veux que ça se passe, ça se réalise comme ça. Ouais, donc le Death Note a déjà précédé l'IA. Il est mis un cahier pour des prompter. Ça c'est vrai. Mais sauf que ça dépend de l'utilisation. Ouais. Death Note là, comme son nom l'indique, cahier de la mort, ils écrivent que des actions qui amènent à la mort. Ouais. Si tu demandes à ChatGPT, par exemple, de te générer quelque chose, tu lui ordonnes, tu lui indiques en lui donnant les informations. Plus tu donnes les détails, plus tu auras la précision dans les résultats recherchés. C'est vrai que ça c'est un très beau lien. Si je devais qualifier l'IA de personnage dans le dessin animé, ça serait le personnage principal, celui qui détient les Death Note. Je ne me rappelle pas de son nom là. J'ai regardé, mais bon, de toutes les façons, Google est là pour ça. Ouais. Ceux qui regardent l'émission, allez-y, tapez sur Google, donc, vous allez retrouver. Ils vont chercher. Voilà, on ne va chercher. pas garder tout ça dans nos Ils vont chercher parce que ko ka ca an ye fɛn caman mémoriser d'ici là donc on a ma ko kuraw ye et tout quoi. Maintenant, même hormis ça, est-ce que tu as déjà utilisé par exemple l'intelligence artificielle pour faire une farce, un peu comme on les voit, les vidéos des présidents qui dansent et autres là, ce type de farce? Oui. Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé l'intelligence artificielle car blagou ne fait aucun aïe. Mais mes blagues sont très très contrôlées. Je fais des blagues de façon générale. Je ne fais pas des blagues qui visent des personnes. Je ne fais pas des blagues qui visent la sensibilité de quelqu'un, le secret de quelqu'un ou me moquer de quelqu'un. Je ne fais pas ça, très généralement. Par exemple, on dit que ni nene dona malila, nene fait. Son kolima. Donc une fois, j'ai utilisé l'intelligence artificielle Kaira comme quoi bi ko ni mogo bora moto la Tchegana o naw temena pont fait sapeur pompier ni police ou jolendo yeno nuka shonji ni arakori et Tchegana fait mana teme obeji boaka. J'ai demandé à l'IA de me générer une image comme ça que j'avais postée sur Facebook. Donc des blagues comme ça qui généralisent moulou doke. OK. Par exemple, il y a un footballeur malien qui s'était marié là. Lequel déjà? Je ne me rappelle pas de son nom. J'ai fait un visuel où je montre
les autres membres de l'équipe où Zame Tassa Takabolina et comme Beba de Konola, Eh, tiens. Zame fait un cadeau. À Warati là, c'était une tendance, mais c'est positif. Ouais. C'est pas fait pour se moquer de quelqu'un et c'est culturel. C'est des choses que entre nous Maliens, on fait nous famille. Moi, j'utilise l'IA beaucoup plus dans ce sens-là pour illustrer des blagues. Mais prendre un personnage, quand tu as un personnage de Furoko Kono, Koubla Kelela ou Kanyoron boxer, ou bien Koubla Don, Niko là, j'évite vraiment de faire ça. Parce qu'il y a des esprits faibles. Ça peut faire quelque chose comme ça. Ni Oulouyae, ça va les maintenir dans le doute. C'est vrai. Donc, et ça ouvre la porte à quelque chose qu'on ne va plus maîtriser dans le futur. On ne saura plus faire la différence entre le réel et le virtuel. Et c'est très dangereux. Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, on va aller à un autre niveau. Et cet autre niveau-là, comme c'est la spécialité de Jiben, Jiben Star, je sais que lui, il comprend déjà. Ouais. Ouais. Mais il y en a tout là, en fait. Quand on a mis dans un pied donné, Ok. c'est-à-dire que on a mal la tendance de ver, non. On a songolo sera chambé singa palga de conversion gâté tout. Ah ouais. Donc c'est vrai, je ne maîtrise pas IA à 100%. Hein. Mais imagine de générer, j'ai dit bon, au fait, c'est le thème à donneront, j'ai dit le retour de Satan quoi. Imagine générer avec Bing, donc il y a blanc, ouais, moi Satan dara congé là, moi ça moi n'y a na délégation quoi. Parce que souvent là c'est ça, ouais, moi c'est la même chose, donc femme de donc à la veille de la fête 72 heures sur Satan méga Préparatif. La délégation ministérielle me a dit moi arrête me fait valzi ba boulot voilà maintenant il va reprendre service. Ouais. Ça c'est le retour. Ouais, Voilà, le retour. ça c'est culturel. Voilà. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et ça a été viral. Hein. On va partager et tout, mais seulement j'ai oublié de signer quoi. Sinon ça allait me faire vraiment. Sinon je pense avoir vu quand même. Moi, je pense avoir vu quelque chose comme ça, Le oui. nom me dit quelque chose, le retour de Satan là, ça, je me rappelle très bien. Pourquoi tu m'as partagé et tout quoi. On va aller le partager encore. N'est-ce pas? Donc maintenant pour revenir à chose à ce que Mounir a dit, comme ma spécialité, bon voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent avec tout ce qui est musique et tout. Bon, on a fait un cordon, fait là, c'est le studio. Ok. On sera plutôt un seul clip ou avec clip de mon que. Ok. On est corrofan c'est 8-8. On est Duc Nega. Yes. So t'es bila quoi là? Ça c'est vrai. Non, t'es bien quoi. Donc, Koro, c'est ça. Si tu veux résumer ton métier, hein, genre à une punchline de rap malien, ça sera laquelle en fait? Résumer mon métier à une punchline de rap malien, ça c'est un exercice très difficile. N'est-ce pas? Parce que d'abord il faut que j'aille dans la base de données des punchlines maliens. Voilà. Bon, on te donne le choix. Bon, on te donne le top 3 quoi. Et là, voilà. De trier et de revenir avec. D'accord. Je dirais que c'est DB Talking qui arrive à sortir des punchlines, parfois où je me retrouve dans ces punchlines-là. Ok. C'est lui qui arrive à sortir des punchlines dans lesquelles j'arrive à faire un lien avec mon métier. Il y a des gens qui me disent, Dogba, le problème avec toi est que tu es dans tout. Ok. J'ai dit aux gens, vous n'avez pas la bonne lecture de ce que je fais. Je suis que dans la communication, mais la communication est dans tout. Oui. Raison pour laquelle vous me retrouvez partout. Si tu prends le sport, la communication s'invite. Effectivement. Tu prends la culture, la communication c'est la base. Tiens-le. Essaye avec la santé, sans communication, ça ne bouge pas. C'est vrai. Vas-y dans les institutions, c'est la com. Oui. Retourne dans les ONG, l'action est là, mais la finalité, c'est la com. Quel autre domaine? Je te dis. Donc finalement, tu te retrouves dans tout. Et les gens ont l'impression que tu es en train de changer des choses. Bibe, kono fait chinibe, wara fait chiningene, zunzan fait, okota sama fait. Non, c'est pas ça. Okay. Nous sommes dans un élément qui est la plaque tournante, qui est la finalité, qui est le début de toute chose. Comme la parole. Ouais. Donc, c'est Debeto qui illustre ça parfois dans ses punchlines et je me vois bien visé. Mr. Debeto. On va mettre. D'ailleurs, c'est un gars sûr à moi. Ouais.
Champion, il faut lui. On va mettre en commentaire peut-être quelques punchlines et autres pour que les gens puissent se retrouver. Ouais. Bon, surtout au fait, avec Léonidas, là, ça date de longtemps. Ouais. Non, mais il rappe bien, le tout récent, Aimi Erebo tout récemment, Mentalité. Ouais. où les gens font beaucoup de challenges avec surtout les filles, que chacun a son le, et non, chacune a son le, chacun a son la, et mes ennemis sont les, mes du coup sont les. Oui. Si tu prends cette punchline-là et que tu décortiques un peu, il dit que les femmes ont leur le, leur monsieur. Les messieurs ont leur la. Ses ennemis sont les. Ça veut dire deux choses. Les, L-E-S. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Les avec D à la fin, ils sont vilains. Purée, j'avais pas vu cette partie-là. Non, j'avais pas vu cette partie, ils sont vilains. Ils sont laids. Le gars, il écrit d'une manière que... C'est-à-dire qu'il faut être un philosophe pour que les gars... Franchement, moi, je le kiffe bien. Mais cette partie-là, c'est-à-dire que les gars, c'est vous déchiffrer, vous décoder. Voilà, parfois, on arrive à déchiffrer tout ça aussi, mais avec l'âge, on reste serein, quoi. Ouais. Mais genre, ça m'inspire un petit truc. Peut-être quelques petites séances de décryptage au fait de ces petits éléments-là, juste pour amuser un peu la galerie. C'est possible. Oui, bon, dans d'autres pays, ça marche, mais dans certains pays, tu le fais. Malheureusement, tu vas te retrouver dans des bourbiers que tu n'as pas cherché. Ouais. Raison pour laquelle tout récemment, quand j'ai balancé le concept Zik Note, j'ai dit Artisu Mbao Deli Amadabo Kama. Parce que un jour, tu vas donner une note, quelqu'un va venir te dire, mais tu es qui pour donner cette note? Ouais. Alors que c'est juste pour t'amuser. Et d'ailleurs, c'est bon pour eux parce que tu fais de la promotion des artistes. Personne ne te paye pour ça, ni rien. Et nous connaissant, tu sais qu'on ne cherche pas autre chose. On veut juste s'amuser, c'est pour le fun. Mais parfois, mal là, si tu veux décortiquer les punchlines, là, tu vas peut-être te retrouver dans des bourbiers, dans des clashs, dans des trucs lourds. Et surtout que la Zik Note dont tu as parlé là, on est habitué à un mode de pub où, quand tu viens là, tu dois dire c'est juste ce type de pub là auquel on est habitué. Mais des pubs un peu plus créatives, où on sort, on brise un peu les codes, les gens ne sont pas habitués à ça. Donc quand tu commences à faire ça, automatiquement on te blacklist. Yes. Ouais, il y a malheureusement ça aussi. Et pourtant, il y a d'autres popularité. Tout à fait. De plus aussi, la note c'est quoi? Même si la note elle est mauvaise là, moi je pense qu'un artiste poussé encore de faire mieux pour grimper. Oui, tout à fait. Donc c'est voilà. Mais bon, mal là c'est un truc qui c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre au second degré. Voilà. C'est vraiment le second degré quoi. C'est pour créer le fun et c'est pour créer du contenu aussi. Ouais. D'accord. La petite chose. On assiste à un phénomène actuellement, une montée en puissance de ce qu'on appelle les intelligences artificielles et autres. Dans plein de domaines maintenant, ça commence à s'étirer maintenant avec des mots et des expressions, parce que je vais éviter un terme, on ne sait jamais là où la vidéo va partir. Entre nous d'abord créatifs, parce qu'on est tous créatifs, on a deux clans, parce qu'on dit qu'il y a toujours deux cas. Oui. Il y a le clan de ceux qui sont pour, il y a le clan de ceux qui sont contre. Pour toi, ici, l'intelligence artificielle dans notre domaine créatif là, c'est un plus ou bien c'est pour casser ou c'est pour balayer les créatifs? Très bien. Je pense que pour répondre à cette question, nous n'avons pas la réponse en tant que créatifs. Enfin, nous n'avons pas la réponse directe en tant que créatifs. Mais ceux qui ne sont pas créatifs, c'est eux qui nous dirigent, qui nous guident, qui nous orientent, qui choisissent les choses à notre place, sans qu'on les sache. Comment ça? Parce que quand tu vas acheter un produit, tu as l'impression que ton argent t'appartient, tu viens acheter ce que tu veux. C'est faux. Ta main est guidée. Oui, ta main est guidée. Il be bon malano, il be ta jamana wore kono. Et nana be fait ka nono mugu de san. Itara Taïwan par exemple, ou ka sebenu nanga sebenu te kele ou be Russie là par exemple. Ou ka sebenu alu ka alphabet ou nanga alphabet ou différencie bu ni ñonche. E be fait ka nono de san. Ibe nono munu don malla ya no. Ibo folo de foroko ñogona ñini.
là, c'est Oh, la ouais. publicité qui t'a imposé ça. Ouais. Mais e bɛ taa sɔrɔ boîte dɔ sigilen don boîte finman de don ka sɛbɛnni jɛman k'a kan ou bien ka sɛbɛnni bilenman k'a kan hali n'a fɔra e ye ko nɔnɔ don i b'a fɔ ko hali n'u y'a dayɛlɛ k'i k'a nɛnɛ i bɛ siga a nɛnɛli la parce que tu vas te dire que tiɲɛ nɔnɔmugu boîte finman kɔnɔ tan est ce que nin tɛ pɔsɔn ye. Ah. Au fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'intelligence artificielle flânée, en créatif ou bas utilisé, avec en ignorant différencier ira en la créativité là. Ok. Abo ira chogodi. Ni mounou kumbe seka montage extraordinaire d'ok avec les outils conventionnels que nous utilisons, par exemple Photoshop là. En bébé seka peser avec don mimba maîtriser kateme minka, c'est lui qui arrive à faire plus de trucage ou bien faire un kateme doinka ou c'est lui qui arrive à s'imposer par l'harmonie des couleurs. Mais on sait qu'il y a des gens qui de boulot, n'a de capacité oui. C'est là que entre nous créatifs, on s'impressionne. Les utilisateurs, les consommateurs là, ils veulent que le résultat. Tu l'as fait avec quel logiciel, ça ne les intéresse pas. Et ils ne savent pas que nous avons aussi des outils qui sont secrets pour nous. Donc le fait que l'intelligence artificielle s'est invitée dans la danse, c'est que toi tu pouvais réaliser parce que tu maîtrises beaucoup l'outil Photoshop. Moi je vais parvenir juste en écrivant à avoir la même chose, sinon mieux. Sinon mieux que ce que toi tu as. Donc là, les clients qui choisissent là, eux ils ont leur choix. Donc abeto ou de choix, abeta ou de choix sera fait. Donc c'est ce côté-là qui va faire que ça peut tuer la créativité. Parce que l'effort qu'on fournissait pour avoir ce résultat très pointu, c'est cet effort-là qui est divisé par 10 ou par 100 même. C'est ça la différence. Mais ni dominant, tu as la malchance de tomber sur un client qui t'exige un visuel où il t'amène un modèle à photographier, il t'amène son texte, il t'amène son logo avec sa charte graphique. Il te donne le mood board. Il te dit, sors-moi quelque chose. Ce jour-là, tu sauras que tu aurais dû continuer à maîtriser les outils que de te fier à l'IA seulement. Parce que quand tu vas générer quelque chose avec l'IA, cette personne peut te dire qu'elle n'en veut pas. Elle veut quelque chose d'authentique que tu as créé toi-même avec lui, ses propres éléments, pas des éléments générés par l'IA. Là, ça me permet de rebondir et d'avoir deux questions. Pour ne pas que j'oublie les deux questions. La première d'abord, qu'est-ce que tu penses des campagnes publicitaires qui sont faites avec les intelligences artificielles quand on prend le contexte malien? Parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à faire. Oui. Ah, tu souris, donc je sais que tu devines déjà. Il y a ces campagnes déjà qui ont commencé à se faire avec les intelligences artificielles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Tu as commencé à donner un détail sur le processus créatif. Il y a des gens qui vont nous suivre et eux, ils viennent simplement, réalise-moi une affiche. Ils viennent seulement, réalise-moi un logo. Par exemple, pour le cas d'une affiche. Alors, Mounir, ça va. Tu es fini ni fin fitini quoi. Fin fitini, le mot fitini, ça tue même. C'est quoi ni fin fitini? Et puis quand tu dis le prix, tu es ni fin fitini. Mais quand même. Et pour te placer sur le boutique, c'est-à-dire que vous prix c'est béni. Vous signez, du moins, vous avez le temps. Ça c'est vrai. Tu vois un peu. Donc en parlant, explique-nous un peu ces étapes du processus créatif là pour qu'ils puissent comprendre réellement que nous on ne s'assoit pas simplement que devant la machine, on pond quelque chose et puis on leur donne quoi. Donc première question, allons avec les campagnes publicitaires d'intérêt. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je commence avec ça. D'accord. Donc pour les campagnes publicitaires là, au fait, c'est difficile à dire, mais ça revient à ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu sais pourquoi ils osent sortir de telles campagnes et les afficher fièrement sur les panneaux? Pourquoi? Parce que c'est les clients qui valident. Quand je dis les clients, les consommateurs. Les consommateurs, ils ne s'adressent pas à un public avisé. Ils s'adressent à un public qui ne sait pas que ça c'est généré par l'IA. Donc tant que ça peut impressionner ces consommateurs-là, ceux qui produisent de telles publicités vont continuer à le faire parce que leur public cible adhère déjà. C'est pour ça que j'ai dit
que quand tu pars au marché, tu as l'impression d'acheter ce que tu veux, mais ton choix est guidé. Ouais. De la manière dont nos choix sont guidés dans les achats, de cette même manière, les campagnes publicitaires qui sortent là sont guidées par le public qui reçoit ces campagnes. Donc ça veut dire qu'on a un public encore. Parce que quand je regarde le niveau... C'est de la ces même campagnes-là- chose, en tout cas au Mali, dans tous les domaines. Ok. Le niveau du cinéma malien, c'est à l'image du public qui reçoit. Le niveau de certaines musiques maliennes, Oui. c'est à l'image du public qui reçoit. Quand toi tu écoutes, tu te dis que musicalement rien ne va dans ça. Ils ne respectent pas du tout les codes Oui. de ce que demande la musique. Que ce soit côté écriture, que ce soit côté flow, que ce soit côté DA. S'ils en ont, Oui. il y a beaucoup qui n'en ont même pas. N'est-ce pas? Mais tant que eux, leur public, ils arrivent à faire les pleins des stades avec ces produits-là, ça fait couler à l'eau tous les volets professionnels et toutes les options professionnelles que nous disons là. Abo Beri Bladji là, Si. ça met tout ça dans l'eau. Oui. Parce qu'au moment où on concentre les nos règles d'aucun, on concentre les nos mesures d'aucun, code d'aucun, on doit les respecter. Et puis, il y a des formats dédiés et précisés à toutes choses. Ça ne compte pas pour eux. Et la même chose dans les web TV. Oh, C'est la même chose dans les web TV. d'accord. Ça s'invite à la télé. On allait en venir. Bon, tellement que ça s'est invité à la radio, ça a même tué la radio. Parce que la radio même s'est retrouvée encore sur le web. N'est-ce pas? Donc les campagnes publicitaires qui sont générées par l'IA, nous qui sommes connaisseurs là, quand nous voyons, on sait que ça a été généré par l'IA. Et pourquoi on ne valorise pas? On trouve que le créatif, il est paresseux. C'est pour ça que c'est pas valeureux. On trouve que ce n'est pas une création de l'homme, c'est une création de l'ordinateur. Même si c'est l'homme qui a écrit le prompt là, on s'en fout. C'est l'ordinateur qui a généré, c'est pas toi. En tout cas. Donc c'est pour cela que on n'a pas assez de respect pour de tels visuels. En tant que créatif professionnel, bien évidemment. D'accord. Mais les amateurs, ils n'ont pas toutes ces informations, ils ne connaissent pas la différence. Par exemple, quand tu vois un mouton bien souriant, mais quand sera golo ben bolendo là, tu vois, Ça crée un tic. ça crée un tic. va pas. Ça choque même la sensibilité de ta vision. Mais moi, je vais rebondir à ça. Au fait, il va y un problème. C'est-à-dire que quoi. Par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des initiateurs qui font un événement. Genre, la personne part chez un pro avec des vies chama, on va dire que ça c'est trop, tout ça pour ça. Et pour t'être sur d'autres avec Kerefé, avec ce qu'il y a il y a un décalage de prix de par exemple 500 000 francs. Mais pour qu'on attende, mais fait. Ouais. On va dire qu'il y a 5 000 francs. Voilà, moi j'allais dire affiche 2000. Quelqu'un m'a identifié ouais, sur ça. Quelqu'un avait publié ça récemment sur les réseaux sociaux. Là, oui, c'est Omar Louali. Mais c'est champion. Non, faut le dire. C'est comme ceux qui génèrent les logos par l'IA là. Et qui sont fiers là, qui disent qu'ils font des logos, regardent des logos 3D. Et puis ils sont fiers là. Voilà. Bon, nous qui sommes connaisseurs là, nous on sait, on connaît le fond du problème. Mais parfois, la majorité là, la vraie démocratie là, c'est ça aussi. Hein. La vraie démocratie là, c'est quand la majorité arrive à bouffer la minorité. La minorité, c'est les professionnels, les connaisseurs du domaine. Mais si la majorité veut un logo 3D, on s'en fout de toutes les règles des logos là. Et que dès que tu les montres, eux, ça leur plaît. Waouh, c'est joli. Hein. C'est joli, hein. Et puis c'est validé comme ça. Donc, c'est une forme de démocratie aussi qui s'invite dans cette création. Mais il y a le côté budget aussi. Pour allouer un budget à un projet, il faut que toi-même tu puisses connaître la valeur de ce que tu es en train de faire. Oui. Maintenant, pour la compétitivité, parfois tu peux vouloir baisser le budget ou parfois tu n'as pas assez de budget. Les IA là peuvent te dépanner. Je suis entièrement d'accord avec ça, parfois. Mais malheureusement, ça va tuer beaucoup de métiers. Par exemple, ceux qui écrivent là, les copywriters là, ça c'est mort déjà, avec l'IA. C'est ça. Et le changement là est perpétuel, ça continue. Celui qui refuse de s'adapter là, toi tu restes derrière. Maintenant, nous qui sommes des anciens dans le domaine, qui maîtrisons l'outil à l'état brut, nous aurons toujours une manière différente de faire avec ceux qui ne maîtrisent pas à l'état brut. Parce que même si nous on utilise l'IA pour générer quelque chose, la différence va se voir dans la finalité. Parce que si l'IA pose certaines défaillances, par exemple, il y a beaucoup d'IA qui n'arrivent pas à reproduire la position des mains. Nous, créatifs qui savons faire à la base, nous, on peut corriger. Mais si tu ne maîtrises pas et que tu te fies seulement à l'IA,
ta limite, c'est limite à la limite des prompts. Ouais, Tu ouais. serais cadré que dans ça. Ok. Maintenant, il y a aussi, c'est vrai, en fait, c'est-à-dire que oui, ils préfèrent, en fait, se balancer côté IA. Mais moi, je me suis dit qu'en fait, la communication, là, et on a beau rabetader, quoi. Ouais. Après, c'est l'image du pays qui est dénigrée, quoi. Parce qu'ils vont dire, en fait, comment, en fait, un pays comme le Mali, il n'y a pas assez de professionnels pour faire un tel visuel, en fait. Un bon visuel. Pourtant, sur les réseaux sociaux, on voit tout. Non seulement, à mon en fait, nous sommes dans le métier, nous sommes les professionnels. Ils vont dire qu'il n'y a pas de professionnels ici au Mali. Il faut que Mali ait son barama. Et pourtant, le vrai problème est là. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est un autre volet que Ben vient d'ouvrir une autre porte. Ça fait voyager à travers le temps. Hein? Et il me faut un passeport, il me faut les visas pour que je puisse rejoindre ce que tu viens de dire. Sinon, on va créer une situation diplomatique. On laisse ça d'abord alors. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que c'est l'image du pays qui compte aussi. Oui. Si tu regardes les créatifs du Sénégal, là, honnêtement, va regarder les clips vidéo qui sont réalisés au Sénégal. Va regarder les clips vidéo qui sont réalisés au Nigeria. Ils respectent tous les codes qu'il faut. La qualité, la résolution, le rendu, l'étalonnage, tout ce qui va avec là, les lumières, les ombres, tout est respecté. Et l'export final là, ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait ici. Ouais. Maintenant, ceux qui produisent beaucoup plus sont ceux qui ne sont pas assez pros. Bon, ceux qui sont assez pros veulent produire, mais ceux qui commandent la production n'ont pas de budget qui s'aligne à ceux qui produisent de façon pro. Donc, on n'aura qu'une partie à bas prix qui va sortir, qui va inonder le monde. Oui. Tu vois un peu? Donc, quand on fait de telles créas, de telles images autres là, et que ça sort, tout le Mali serait noté à la base de la plupart de ces produits-là qu'ils voient là-bas. Ouais. Pour être modeste, moi, dans mon inbox là, la question qui prime, c'est que tu es de quel pays? Ouais. Quand je dis Mali, ils disent non, c'est pas possible. Même des Maliens qui me disent ça. Les petits trucs que je balance là, ça, ce n'est même pas des trucs que je fais pour m'amuser là. Dans mon inbox là, la question qui domine là, tu es de quel pays? Quand tu dis Mali, ils vont dire non. Tu vois? C'est beaucoup plus structuré. Parce que le réfléchi. Mali, on est toujours calqué sur quelque chose, on pense qu'il n'y a pas de connaisseurs au Mali. Alors que les vrais connaisseurs sont là. Bien sûr, à Tchaman. Et ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas invités. Ouais. Mais au Mali, il faut qu'il y ait Manganeti, d'après un chef religieux qui a dit que Fiki Miskli Bode pour qu'il s'adapte à Si on arrive à cette étape-là, moi je dis que c'est dommage. Il y a des gens comme nous qui faisons tellement de choses et parfois on ne demande même pas de l'argent. Hein. Il y en a qui te disent non, c'est juste le patriotisme. C'est parce que tu veux que l'image de ton pays réponde aussi parfois à la ressource humaine réelle qui se trouve dans ton pays. Ouais. Il n'est pas dit qu'il y a des excellents créatifs partout au Mali et qu'il y en a que quelques-uns qui sont médiocres qu'on montre. Ça aussi, c'est pas vrai. Les excellents ne sont pas beaucoup, mais ils ne sont pas sollicités. Parce que les administrations au Mali sont trop lourdes. Ouais. Ok. Pourquoi je reviens à cette question? Le logo de l'AES. Hop. Mais bien sûr, on le dit. En parlant En termes de logo là, Oui. sincèrement, c'est un bon logo. Mais pour respecter les normes d'un logo là, un vrai logo, Oui. je ne dis pas les logos photos. Hein. Je ne dis pas les logos photos. Hein. Mais le logo aussi, ça dépend dans quel cadre tu vas l'utiliser. Tout le monde sait que le logo de l'AES serait décliné sur plusieurs supports. Exactement. Ce n'est pas que le support numérique, c'est-à-dire les téléphones ou les écrans. Non. Si tu dois refaire le logo de l'AES en broderie, là, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des dégradés en broderie. On peut le faire. Mais avec quels moyens? C'est très difficile de pouvoir respecter le logo comme dans sa norme en broderie, comme ce qu'on a fait avec le logo de l'AES. Le baobab qui a été dessiné en broderie, tous les détails. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de machines qui peuvent le faire. Les petits personnages qui sont à l'intérieur. Les petits personnages qui sont à l'intérieur. Tu donnes à un calligraphe pour qu'il puisse les reprendre. Forcément, il va déformer. Et pourtant, le logo, c'est fait pour être reconnaissable le plus simple qui est possible. Parfois, il y a des logos même qui sont neutres. Tu as l'impression que ces logos n'ont pas de couleur. Ici, on va oser dire les marques. Tu ne peux pas réunir les créatifs et dire que marketing, foco et publicité, de toutes les façons, c'est notre vie là. Le logo de Apple, c'est quelle couleur?
Neutre. C'est neutre. C'est neutre, ouais. Comme Nike aussi. Hein. C'est comme Nike aussi. C'est comme Samsung aussi. Eux tous, ils ont compris. Ils ont adopté une version neutre ou bien une version flat Ouais. qu'ils peuvent décliner facilement sur tous les supports. Même Orange a compris ça. Ils ont changé. Avant, il fallait mettre le carré et puis écrire Orange Oui. à l'intérieur. Oui. Mais maintenant, tu mets les grands carrés et tu mets un petit rectangle dans le carré. Dans ton inconscient, tu as l'impression que c'est Orange, le texte qui est écrit là-bas. Alors que c'est pas ça. C'est juste une ligne. Maintenant, c'est là même, les gens même ne savent même pas que le logo il a changé. Et ils ne le savent pas, ils ne remarquent pas. C'est pas leur domaine. Tu vois? Par exemple, les logos évoluent. Si vous prenez l'évolution des logos, le premier logo de Apple, là, c'était le logo le plus compliqué au monde. Mais l'actuel logo, c'est le logo le plus simple. Ça fait partie des logos parmi les logos les plus simples. Mais ça respecte, ça répond à tellement de normes que ce n'est pas possible. L'inclinaison de la feuille, là, Oui. la partie qui est croquée, là, Oui. tout ça, c'est des proportions sur des calculs qui donnent quelque chose de parfait Le avec cercle les d'or. formes. Le cercle Le d'or cercle d'or. de Fibonacci. Exactement. Et quand tu prends ça sur la règle des 3/4 aussi, Oui. ça donne toujours cette beauté extraordinaire. Oh, ouais, ouais. Quand on regarde. Voilà. Si tu avais demandé à un Malien de créer le logo de Orange, là, il allait te représenter l'antenne de Orange. Il allait mettre un téléphone. Ah, on fait les transferts d'argent aussi. Il allait mettre L'argent, les billets d'argent qui entrent en même temps. Hein, tu vois? Donc, il y a vraiment pas mal de choses qu'on allait mettre, quoi. Mais c'est pas là le sujet. Le sujet est que vous devez savoir qu'au Mali, il y a des gars qui sont bons dans tout ça, qui comprennent parfaitement cet environnement, qui maîtrisent. Mais ils n'ont pas la voix. Parfois, ils n'ont pas l'accès. On constate qu'il y a une campagne publicitaire qui est en train de passer quelque part, une campagne. Et c'est pour un festival. Franchement, c'est nul à chier. Vas-y. Bon, Moi, je suis français, mais Bon. Ah, quand ou à main? À main. Le main. Avec moi, main ça. À main. À main. Ok, d'accord. Maintenant, comme Dr. Erebea, lui, c'est le créatif en chef. Il va donner au moins quelques astuces, quelques tips pour ce type de campagne-là réellement. Si on devrait procéder pour avoir au moins une campagne de qualité, lui, c'est quelques tips. Maintenant, je précise que c'est quelques tips qu'il donne là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faudrait appliquer à 100% et qu'il ne doit pas y avoir de changement. Chaque créatif a sa touche et peut rajouter son grain de sel. Parce qu'il y a des gens qui vont dire hey, tu as une fois, tu mets ce qu'il faut faire, tu mets ce qu'il faut faire. Ce qui lui vient à l'esprit maintenant, il va dire. Et les autres créatifs là, ils pourront rajouter encore s'ils veulent. Donc. Aïe, au yɔrɔ la sisan dɔgɔtɔrɔ tɛ fɛn bɛɛ f'i ye koyi n'a k'i ma k'i kana sukaro ba dun ko n'i y'a dun ko jabɛti b'i minɛ n'i ye sukaro dun jabɛti b'i fa c'est ton problème a kɔni a b'i bilasira mais n'a ka di ye a kɛ n'a man di a to yen c'est clair. kɔrɔ an bɛ k'i lamɛn. Benji, donc ɲa ka ɲininkali in faamuya c'est bien dosé mais a bɛ jaabi ni ɲininkali ma bonya kɛli ma a jaabi tɛ bali fɔli ma a jaabi tɛ bonya fɔli ma voilà. Donc je pense que au créatif mun kɛra o affiche nos campagnes nos éléments minnu bɔra ni fɛn dɔw y'a la qui sont bien. Ça c'est les dessins animés qui ont fait beaucoup de petites vidéos sur TikTok là qui ont un peu circulé en lieu avec des personnages avec le langage courant de la jeunesse malienne au Djarani sincèrement au Niana. Mais il y a un décalage de malade avec l'affiche qui est sortie. C'est pas à campagne mais qui est continuité quoi. Parce que campagne fait une continuité redo. Ni y est élément follow mimbo. La DA doit pouvoir faire une déclinaison pour rester dans cet environnement. Il y a une question de style. Faut leur expliquer DA là c'est quoi? DA c'est la direction artistique. Voilà. Donc direction artistique quand on sait kato et mood de kononana pour garder cette harmonie et cette continuité dans ce qui vient de se faire. Ni ya exemple où tu faut que non peut-être lien be ini ou l'outil lien tini don che hotel ko kera chokom na am ka essayer ka faut télé. Par exemple wakati kera yara oil ka charte graphique kumbe chogo dola hal na élément ondron kera un fond vert dégradé du clair vers le foncé avec les lignes là. Ni ya ye hal ni logo ta ka ni arrière-plan gansan et tu savais tout de suite que c'est yara. Ni yara. N'est-ce pas? Maintenant au des continuités dans une campagne.
Imana hali a élément kelen wo kelen den kelen bla. Ni mɔgɔw y'a ye tout de suite u b'a dɔn fɛn min don. Ça c'est une DA qui marche. Mais avec une DA qui ne marche pas là. Ni hakili jiginna visuel min na ou bien image min na ou bien symbole min na don min na i b'o ta k'o k'a la k'a sogolo. Maintenant, le processus créatif là, ça dépend de tout un chacun et ça dépend du type d'événement ou du type de produit ou des clients. Merci. Par exemple, Ameka misali ta minka depuis slogan de là parce que ça o sande abeke. N'a fora nyinanta be ka ke a denfaya talen do ka da nin ko inde kan. Donc i be se ki ka déclinaison beke, c'est-à-dire ka image yelama chogo beke ka ben o ma. OK. A min do réussira ko ne mi ka jarani. O ye festival Ogobanya ye o fana kun be ka 10 ans fêter. OK. An bɛɛ y'a ye o ye 10 ans in sɛbɛn cogo min na k'a kɛ logo ye. A couleur dégradée vert jaune rouge min b'a kɔnɔ. Les symboles des Ogons qui se trouvent sur les différentes affiches là. A continuité n'a déclinaison bɛ support bɛɛ kan. Ni ye badge ye i b'a dɔn ko festival in élément dɔ don. N'i y'a fɛn fɛn i b'a dɔn ko élément dɔ don. C'est harmonieux, c'est joli, c'est relaxant. N'i y'a lajɛ a bɛ mɔgɔ lafiya. Et ça te fait revivre quelque chose de dogon et de moderne à la fois. N'est-ce pas? Donc je crois que mɔgɔw kan ka o ligne sugu ninnu de suit. Mais créatif bɛɛ n'a ka process do walasa ka se k'a ka production kɛ ka se a dan na. Dɔw ka production élément bɛ daminɛ logo la. Mais dɔw ka production élément bɛ daminɛ slogan na. Ni slogan ye min fɔ déclinaison bɛɛ bɛ kɛ ka o suit. Festival sur le Niger ta ka lajɛ. U ka créaw c'est pas compliqué. Depuis plus de combien d'années, on créa mais quand tu vois, ni Kourni et 10 ans fait dron, Klebina, tout de suite, festival. Ça te rappelle le festival sur le Niger. C'est ça au fait. La magie là n'est pas dans les sogolo quoi. La magie là n'est pas dans l'extraordinaire. Mais la magie, c'est d'avoir un élément clé que quand tu vois l'élément tout de suite, tu te rappelles, tu dis ouais, Odo. Donc processus créatif qu'on a là en tena se ka wala ka ɲɛ bamanankan na parce que a mot dɔw bɛ yen nɔ a équivalent tɛ n bolo bamanankan na. OK. A misaliya même récemment j'ai beaucoup aimé en fait le logo de choses de la CAN qui va se dérouler au Maroc là. Ouais. C'était tellement subtil. N'i y'a ye dɔrɔn i yɛrɛ bɛ sin ka dɔn k'a fɔ ouais, il y a eu vraiment du travail derrière quoi. Voilà. Donc justement c'est la même chose. Parce que les gens pensent que le logo, nous devons voulu faire de choisir au redo quoi. Au théo, c'est toujours lié à des éléments. Hier au Camin fort, vraiment c'est un bon exemple. Ambe segin quoi fait? Quand Minkera Côte d'Ivoire, fouille anti. Eh massa. Aïe, kana ban la wuli, voilà. Anti émission tu vois. Non. Et puis on va Jimmy parce que on clôt la campagne de Feneka na 89-17 secondes. Où y a campagne Koutru de Kenai. Mais voilà, non, c'est un truc. Ni tu es penalty de la bête de cinéma. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas au mina. Moi, oui, Ivoire quand oye, quand il y a fo oye moquerie. Mais né à ta second degré là, à Jarane, à Ivoirien ka créativité les ira. Franchement. Yes. Abe mɔgɔw kɔnɔ ko u bɛ ka an dala ɲini ko parce que an ko man d'u ye de tiɲɛ tɛ an de ka d'u ye ka tɛmɛ farafinna bɛɛ kan Mali de ka di Ivoire ye Malien de ka di Ivoirien ye ka tɛmɛ farafinna bɛɛ kan je vous le garantis parce que u bɛ ka nin dala ɲinili mun kɛ c'est walasa an ka kuma numu denmisɛnninw an ye olu sinango ye cogo min na fila kɔni ye Mali bɛɛ sinango ye bɔbɔ ninnu fana tɛ ko kalama olu fana ye anw sinango ye i y'a faamuya bon bamanan dɔw bɛ yen olu n'an teri ye mais olu n'an tɛ sinankuba ye ten Traorew ani Konew ani Jaraw ye sinanku ye cogo min na dɔgɔnɔw ani Bozow ye sinanku ye cogo min na Maliens fana ni Ivoiriens de ye sinanku ye o cogo kelen na n'an ye ko in minɛ ten an bɛ lafiya a kɔnɔna na an ka segin ka na CAN logo la Ivoire CAN logo n'i y'a ye tu as juste l'impression que o ye fɛn dɔ dessin ten o tɛ CAN coupe b'a kɔnɔ débordement flamme bɛ kɛrɛfɛ c'est l'éléphant. Les ivoires c'est les ivoires de l'éléphant. Donc c'est un élément culturel. C'est un élément qui identifie la Côte d'Ivoire. L'ivoire là o de symboliser logo kɔnɔ n'i y'a ye tu te dis que o ye fɛn dɔ sogolo dɔrɔn mais o tɛ
n'i y'a décomposé k'a ta k'a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ hali éléphant min don couronne b'a kun na mais couronne a taara coupe image fɛ en même temps a taara couronne fana fɛ k'a yira k'a fɔ sama ye masa ye nka u y'o o masatigiya parce que u ye coupe in ta cɛ ni mɔnɛ tɛ bɔ an na dɛ mais i b'a dɔn min yɛrɛ ne yɛrɛ parce que ne ye stade la wagati dɔ la mais i b'a dɔn k'i segin tuma na sinon parce que ni match nin kɛra k'e to terrain na ye est-ce que an ni kɔrɔ tɛna ɲa ye bilen parce que kɔrɔ bɛ sɔn a bɛ sɔn ka tilen ka taa o wagati non nin yɔrɔ la an bɛ foli bila ka taa ministère de la jeunesse ma ani a ka équipe bɛɛ lajɛlen olu de ye sira di an ma u y'a ye k'a fɔ an bɛ baara min kɛ a ka d'u ye u y'a ɲini an ka fara jama kan jama min bɛ ka kani promotion kɛ Mali ka fan fɛ o hukumu de kɔnɔna na ne tun taara Côte d'Ivoire kani in na maintenant comme ne ka mission c'était pas obligé que ne ka kɛ yen nɔ fo ka taa ban o de la ne tun kan ka wagati min kɛ yen n'o kɛ yen o bannen ne seginna ka na an ka segin ka na logo la toujours pour parler des DA des directions artistiques i n'a fɔ i ye Maroc ka coupe min fɔ olu yɛrɛ y'a process de création yira an na à travers une vidéo donc les motifs qui sont dessinés à l'intérieur des logos c'est des motifs qui vivent, qui respirent à travers tous les pays au Maroc. Où il motif de tako incrusté coupe in kononana, tout en gardant la forme de la coupe, mais en mettant des éléments qui rappellent ce qu'eux ils vivent tous les jours. Tchokoroba de Abora fait à Tatola et fait nous remarquer, à y baser aux éléments de Kankala. Voilà, sinon comme c'est ka bâcher dans nous fana ka kɛrɛfɛ effectivement couscous marocain ouais n'entara mais toi en signe non fana voilà donc c'est pour vous dire que créativité kɔnɔna na a tɛ ban a siraw ka ca kosɛbɛ quoi voilà donc walasa kuma ka surunya je crois que an bɛ se ka taa ɲininkali wɛrɛ la ni ɲininkali wɛrɛ b'a bolo a caman bɛ yen a caman bɛ yen a tɛ ban une petite histoire par exemple est-ce que tu as déjà tombé sur un client qui t'a dit que lui n'a pas besoin de com? Tombé sur un client qui m'a dit qu'il n'a pas besoin de com. Oui, je suis tombé sur un entrepreneur, un vieux en son temps, paix à son âme. Quand je suis passé le voir, j'étais jeune, j'étais chaud par rapport à la com et tout ça là. J'avais bricolé quelque chose, beaucoup de choses là. Kata ira la kafo, non, il a besoin de faire ci, de faire ça. Il m'a parlé de son chiffre d'affaires. Il m'a dit que lui, il n'est jamais passé à la télé ni à la radio. Et que là où il est là, il est bien caché ici. Que la com là, que ce n'est même pas bon. Que parce que ça attire les impôts sur toi. Que la com là, que c'est même quelque chose de mauvais, que ça attire les impôts sur toi. Mais c'est un vieux. Mais au fait, il avait raison, ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Sinon, je suis plusieurs fois tombé sur des clients qui me disent qu'ils n'ont pas besoin de com. C'est comme c'est qu'il y a un adage qui l'illustre parfaitement. On dit, est-ce que Korobe publicité le sel? Est-ce que le sel a besoin de dire que je suis une marque de sel? Nanana. C'est standard. Donc, il y a de ces produits, quand tu les vends, le besoin est tellement là que c'est tellement dans la vie quotidienne des gens. Souvent, tu te dis que tu n'as pas besoin de pub pour vendre. Parce que c'est au besoin, les gens, ils quittent et ils prennent le produit qui est le plus près. Et le besoin est là, ça s'exprime. Voilà. En tout cas, je suis tombé quelquefois sur des clients qui m'ont dit ça. C'est après, c'est avec le temps que j'ai compris. Parce qu'à chaque fois qu'un client te dit ça, tu te dis non parce qu'il ne connaît pas la valeur de la com, parce que les études que toi tu as fait, la formation que toi tu as, tu es calqué que sur ça. Tu oublies, lui, l'expérience qu'il a vécue et qui lui fait dire ça. Souvent, tu oublies ça. Mais quand tu te calmes là, et que tu réfléchis un peu en arrière, avec le temps, tu comprends. Maintenant, pour rebondir à ça, en fait, c'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de com. Mais moi, je me dis, au fait, parce qu'au fait, il n'y a pas une forte concurrence sur le marché. Moi, je pense que nous concurrence déjà comme aujourd'hui, on prend Nike, on prend Adidas, on prend genre Land Rover, Apple. Mais il faut comme parce que le client est beaucoup plus placé là. Mais jusqu'à présent, ils continuent d'investir dans la publicité, dans la communication, dans le branding. Donc, si le fait, comme on dit, au pays des aveugles, le bon est roi. Donc, ni quelqu'un me soutient, mais bébé a fait un sang. Donc, à un moment donné, il faut que tu n'as pas besoin de com. Tout à fait. Mais s'il y a beaucoup de personnes comme toi qui font la même chose que toi, déjà vous avez comme que. En tout cas. Donc, on va continuer, Koro. C'est-à-dire que aujourd'hui, bébé
bololo s'en fait. Tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut publier, mais tout le monde ne sait pas communiquer sur le digital. D'accord? Maintenant, et mieux correct, c'est quoi le secret d'un contenu digital pour que ça fait... Parce que il y a une introduction, il y a un moment ça devient viral. Maintenant, selon tes expériences, c'est quoi le secret d'un contenu digital qui réussit? Oui, qui réussit. Tout à fait. Selon mon expérience, ce que j'ai remarqué, le contenu digital qui devient viral, ça dépend de ta cible. La cible que tu vises là. Nibika cible dont la connaissance de tes clients, la connaissance de tes réceptifs là. C'est ce qui fait ton pouvoir. Plus tu les maîtrises, plus tu les connais, tu connais leur mentalité, plus tu sais avec quelle assiette les servir. D'accord. C'est ça le secret. Il y a de ces choses que tu peux faire pour viser un public et il faut faire totalement le contraire pour viser un autre public. D'accord. Je prends l'exemple sur des vidéos que je faisais quelquefois juste pour m'amuser. J'ai fait une vidéo sur Ségou, là où j'ai dit comment reconnaître quelqu'un qui vient de Ségou. Là, c'est un contenu digital. C'est de la promotion culturelle, n'est-ce pas? Quand je l'ai fait, ça a été viral au Mali. Pourquoi? Parce que le contenu, ce qui est à l'intérieur, le message qui est là, même la langue qui est utilisée, n'étant pas aussi universelle que ça, et les codes que nous on a utilisés, n'étant pas aussi universels que ça, est reçu par un nombre limité de personnes qui savent de quoi on parle. C'est ça le secret de la communication digitale. Il faut connaître ta cible, savoir ce qu'ils veulent exactement et tu leur donnes ça, mais à ta manière. Si tu le fais avec la manière des autres, tu fais du copier-coller. Mais si tu le fais à toi, ta manière, et que tu arrives à les servir ce qu'ils veulent parce que tu connais un peu leur mentalité et comment est-ce qu'ils fonctionnent, tu arrives toujours à débloquer quelque chose. Le contraire s'est passé. On a fait une autre vidéo avec un fond vert où on parle de Dubaï, machin et tout ça. Le langage contenu dans cette même vidéo-là, c'était aussi en Bambara. Mais ce qu'on voyait à l'image était un code universel pour le monde extérieur. Donc, cette vidéo de Dubaï a été beaucoup plus virale à l'international qu'au Mali. Pourquoi cette vidéo a marché à l'international? Parce que les codes qui étaient utilisés sont connus par eux, ils sont réceptifs, ils ont compris le scénario, même s'ils ne comprennent pas ce qui est dit. Ils ont quand même compris l'action. Voilà. Donc le secret d'une communication digitale qui réussit là, c'est pas la qualité des vidéos que tu produis, c'est pas l'habit que tu portes, c'est pas ta maîtrise des effets spéciaux et autres, mais c'est la connaissance de ton public. En fait, nous souhaiterons que tu nous parles au fait d'un de tes projets le plus ouf que tu as réalisé durant ton parcours. Il y a un présentation parce que jusqu'à présent, on m'a fait corrorer un bon mi, on m'a pas dit corroma, on a dura masala on a fait. Donc, il faut avoir une fois, il y a une présentation niveau ma. Très bien. Donc, ni n'ingalé ni n'afaka bon kosobe. Donc, ni ko nga projet ou nga dofo qui est vraiment ouf. Anga barani barami mo kelen barate. Jamaje barade do. Ni tegebe baraminge. Bolo dengo ni duru de bala. Nega baraina. Ni nye fin feke. Quel que soit le niveau de ouf là, je l'ai fait avec des gens, avec des personnes, avec une équipe. Nous, minke, mounou dont je suis fier, akacha, parce que ma baradjou kashi là. Mais mi j'ai remarqué personnellement, ça c'est vraiment fait récemment. Au dame en 2018, canabla fo 2022 là. Vous voyez, nga passager agence dollar, minto et brand opéra. Mais mon otado. Non, agence Dogolendo. Agence Indonésien. Marquis May. Non, May. Marquis Manoro. Donc, c'est dans cette agence-là que j'ai vraiment réalisé des choses dont je suis très fier. Je pensais que j'ai tourné à plein régime, mais une fois dans cette boîte-là, j'ai vu que je n'utilisais mes capacités qu'à 5%. Et là-bas, on a pu me pousser jusqu'à 15% de mes capacités. Comme on dit que le cerveau est humain assez complexe là. Donc, dans cette boîte, on a réalisé vraiment des choses qui ont apporté un changement de ouf, même dans son domaine
au Mali. Aye yelema don a domaine kono Mali yɛrɛ la wa yelema o kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la quoi. Bɛɛ ɲɛ b'a la aye yelema don a kow la yɛrɛ a industrie kɔnɔna na. An tɛna agence ɲɛmɔgɔba yɛrɛ tɔgɔ fɔ. Ayi a tɛ sɔn ma. An ye baara minnu kɛ an tɛna don o détail la k'o fɔ mais a baara o maliyɛnw aw ka da la k'a fɔ aw fanba bɛɛ y'a ye aw ɲɛ la wa a ye yɛlɛma don a domaine kɔnɔ c'est une réalité. Effectivement. Donc vraiment c'est l'un des projets dont je suis le plus fier. D'ailleurs e yɛrɛ tun bɛ yen parce que e taara an sɔrɔ yen nɔ. Donc il fana bɛ se k'i ta yɔrɔnin ɲɛfɔ. L'entretien, j'imagine. Ah non. On a discuté ça. Non, bɛna min f'i ye n ko c'est à dire que ne yɛrɛ tun dalen n'o yɛrɛ la. O sɔrɔ ne ye communication livre damadɔnin kalan ni marketing livre dɔ ne ko ayi non n ko Bamakɔ bɛɛ n ko mɔgɔ tɛ yen. Ko entretien bɛ yen cɛ ne yɛrɛ n ka Jakarta ni ta n ka cɛ comme ça peut 11h ni wagati ne taara donc cɛ ni patron yɛrɛ kumana patron ko cɛ ne yɛrɛ bolo n bɛ com dɔn ale n ka question dɔ na ko est-ce que moi je connais l'ADN d'une marque. L'ADN d'une marque. Là c'est la biologie. Donc ne ko ayiwa n ko cɛ n ko depuis n ye livre kalan n ma deli ka mɛn ni passage yɛrɛ mais après il me dit ko prends ton temps a taara munumunu ka tila ka fɛnw bɛɛ la ko tu n'as pas trouvé. Sérieux? Je t'assure c'est quelqu'un de free quoi. Ouais. Donc ensuite a nana une question filanan fana ye cɛ sur le branding j'ai dit cɛ ça là c'est quoi là encore cɛ bon j'ai dit en un mot cɛ n ko ne t'a dɔn direct quoi. Donc a ko ne ma ko est-ce que ko ne entretien sɔrɔ j'ai dit bon j'ai pas eu mais s'il me donne la chance d'intégrer l'équipe Allah a bɛ diya n ye quoi a ko d'accord ko non ko je suis pris ko n ka na ni n ka papier yɔrɔ et puis on commence et c'est là j'ai vu de toute façon n bɛ to ka kɔrɔ télé la o y'a sɔrɔ a bɛ Afrique a bɛ fɛn ninnu kɛ n bɛ taa ka signature ye cɛ ne yɛrɛ la sincère fɛ ne yɛrɛ b'a la 4e étage cɛ da yɛlɛ la dɔrɔn sɔ ne tun bɛ segin kɔ. Assez bâtiment déjà était là. Ouais. Et bizarrement, drôle de coïncidence, tellement Brand Opéra en abrégé BO, ça a réuni plein de personnes. Notre première rencontre, Dogba et moi, c'était à BO. Oui, c'est vrai. C'était à BO. Oui. Parce que je venais tout fraîchement d'arriver au Mali et j'avais repéré quelques têtes déjà qui étaient assez créatifs et autres que je voulais réellement joindre à la cause de là où j'étais avant. Donc c'est comme ça que j'ai sollicité Dogba, j'ai dit je veux le rencontrer. Il dit il n'y a pas de problème, c'est free, viens me rencontrer au bureau. 4e étage aussi. Moi aussi je rentre et puis je vois tout le monde là. Ouais. Moi je suis surpris. Non, ça veut dire qu'il est dans la diabète. Et là j'ai discuté avec Dogba juste en quelques minutes simplement. Il dit non, il partage l'idée du projet, c'est free, il n'y a pas de problème. C'est top. Ouais. C'est comme ça le contact. Ouais, c'est la première masterclass qu'on avait fait en son temps là où tu étais. Et ça a été une belle expérience pour moi parce que c'est toujours un plaisir de partager la connaissance avec la jeunesse. J'ai vu les images. Et de plus, à Vocatif, en fait, il n'y avait même pas le truc CM et Social Media Manager. Bon, CM Community Manager. Actuellement, en fait, le nom du métier a pris la tendance, Beko CM. Mais à Vocatif, en fait, nous on créait des contenus en mes calendriers d'édito sans chat GTP. Je vais te mettre au laboratoire qu'on a. Où c'est l'air de ta méga? Non, n'avez Dominique, ça dit la fiale et tout. Et puis, il y a un boulot, il y a un calendrier qui est là, tu présentes à l'égo, tu as un main. Et puis, à nous, c'était. Où est-ce que n'a pas main? Où est-ce que doyer là, il y a un barreau de Jomo à la qui t'a une main? Ça. Non, franchement, un peu. Moi-même étant dans ce domaine créatif là. Au début, je pensais que j'étais fort, que je connaissais beaucoup de choses. Mais c'est quand je suis arrivé chez Dogba, à la maison, je lui avais montré un visuel que j'avais fait pour sa masterclass là. Il m'a dit non, il fallait faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai encore des choses à apprendre. Moi, j'enseigne les gens, mais il y a quelque chose que je peux encore apprendre. Ça, c'était que la première partie. Deuxième partie, c'est quand j'ai vu les campagnes qui ont commencé à sortir pour le secteur d'activité là et pour ces entreprises là. J'ai dit, il y a niveau d'un niveau. J'ai déposé. Répète le français, il y a niveau d'un niveau. Il y a niveau d'un niveau. Genre, j'ai déposé. Je ne peux pas dire le nom des marques, c'est ça qui me fait mal. Mais non, je ne peux pas. Mais il faut reconnaître que ces différentes campagnes qui se sont succédées, moi, j'ai kiffé en fait. Il y avait la touche locale dedans. Il y avait la touche uniformité. Il y avait la cohérence dedans. Tu sentais qu'en fait, on ne se lève pas un matin et puis l'idée qui me vient en tête, j'applique la stratégie là en même temps. Le lendemain, quand je dors, je me réveille et puis je vois rouge, vert, bleu, ou bien violet, jaune, arc-en-ciel quelque part. Je viens, j'applique ça seulement. Non. En fait, c'était cohérent de A à Z. Et
même là, même ça continue. Hein. Mhm. Avec les différentes productions qui sont en train de sortir, les différents chantiers et autres là, tu sens qu'il y a cette cohérence-là carrément Yes. derrière. Tu sais que Nigogo Dougou Dogadjan, Dobo Kofé, je n'ai pas ton boulot, on est communication dans le marketing. Donc. Mais sincèrement, mon passage à Brand Opera, ça a été vraiment un truc riche, quoi. Et c'est ça même qui m'a permis vraiment à branding canon. Aujourd'hui, je me permets de donner des masterclass sur le branding, la com, le marketing digital. Et vraiment big up au Mastermind. Et on profite de ça pour remercier tous les gars, hein, tous les anciens Voilà, collègues, tous les les collègues anciens. de tous les jours. Tous les anciens. C'était vraiment la fête. Entre nous, Oui. 3 fois, non, mais au Beba Eredo. Voilà, Beba Eredo. Élément. Brand Opera élément, Béo élément, au Béo Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. D'accord. Donc on continue. Koro, en fait, aujourd'hui on parle de branding. Frotter donne, même si les gens ne sont pas trop dans l'élément du branding. Si toi-même, avec ton expertise, ton expérience, tu dois refaire le rebranding de deux grandes entreprises maliennes, ça sera laquelle? Et boulot. Entreprise c'est comme un rebranding. Ah bon, malienne. Malienne, Oui. qui auront un impact assez conséquent. L'ORTM par exemple. Ok. L'ORTM, c'est bien ce qu'ils font. J'ai vu de l'évolution, vraiment, honnêtement, j'ai vu de l'évolution dans l'ORTM. Mais je pense que ni ORTM, direction artistique, confiera Nela et qu'on touche à son branding, ça va vraiment réussir. Mali Culture, élément de branding mis en boulot dans Retala. Mais on a un plateau là. Ouais. Quelqu'un peut discuter? Non. Quelqu'un peut discuter un plateau. Non, En fait, tu vois, ça c'est des éléments à la malienne. On n'est pas obligé quand on a fait un bec, qu'à européaniser ou bien qu'à moderne, qu'à tabouler. Mais un élément d'état qui peut constituer vraiment l'authenticité de ce qu'on fait. Là, dans l'année, on a un plateau JT. Il va falloir qu'à Mali fin quoi. D'accord. Oui, société follow. Maintenant, société flana, là, j'ai vraiment pas le choix. Je vois pas trop quoi. Tellement que ça va dans tous les sens là. Flana, c'est quand même kuna. Mais follow me qu'on a kuna tout de suite. Au kera ORTM. Mais flana, c'est quand même kuna. Peut-être, ça peut être aussi la politique urbaine de la mairie de district ou la politique urbaine du pays même de façon générale. Parce qu'il y a cette identité dit Hali Jamanama. Faire une campagne de nation branding. Exactement. Tu peux rebrander un pays qui Jamana est imagi fallait. Il y a code d'audi. Beka essaye de respecter ka sojo to la ka couleur ou choix ou fait on a une harmonie et du kono et puis ça crée de l'attraction avec un tourisme ni fait ou chamaï avec une authenticité d'oeil. C'est vrai. Le Mali certes est un vieux pays mais le Mali est un pays qui est toujours en sentier. Donc n'en pensera au côté féminin, il y a de ces choses là qu'on peut anticiper. Ka jamana ere yechogo fali avec ce que monument kunda avec ce que sojo chogola avec ce que même par quartier ou bien par région bela ka code d'Audi ka bla au minan kono naturellement Mali là dugu do bo kono djene ni dona djene kono les maisons c'est atypique Mopti c'est atypique Tombouctou les maisons c'est l'authenticité totale dans les pays Dogon aussi c'est pareil maintenant les zones du Sahel se ressemblent mais il n'y a pas une spécialité parce que ni moro expatriés nous commencera à voir sur la villa on y fait un joli d'amener ça change de visage. Donc, Nico fin fla, avec ce qu'il Mali avec urbanisation, politique générale, et branding, ceux qui savent de quoi on parle, ani ORTM, au fla. Ni intérêt d'aukani ala sonama nobe. Mais il va y avoir un branding, ça c'est un projet. C'est un lourd projet. Mais c'est possible. Mais c'est possible en fait, c'est possible. En Afrique du Sud, ils l'ont fait. Au Rwanda, ils l'ont fait. Au Maroc, ils l'ont fait. Bon, ils sont toujours en train de le faire en quelque sorte, on va le dire. Il y a une zone, quand tu parlais de couleurs, par exemple, en Afrique du Sud, il y a une zone, par exemple, où c'est des maisons colorées, où tu sens que c'est beaucoup plus attractif. Au Maroc, par exemple, ils sont en train de beaucoup plus valoriser certains sites. Au Rwanda, en fait, pour que ce soit des destinations de rêve, en fait. Exactement. Au Bénin, par exemple, ils le font aussi, ils font des campagnes pour ça. Et je pense bien que c'est un domaine
qui s'avère beaucoup plus porteur. On ne voit pas tout de suite, mais qui s'avère déjà porteur pour demain. Si je peux, le domaine, c'est le nation branding. Donc, Exactement. ceux-là Donc, qui sont passionnés. Voilà, pour intervenir rapidement sur ce que tu dis, quand on le dit comme ça, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de très difficile. Ouais. Non, c'est juste des codes à mettre en place. C'est tout. Dans le style, dans la construction, dans le choix des couleurs, dans l'alignement des lignes choisies, des trucs carrés ou des trucs arrondis. Seulement, Ninoti Dobora pour informer toute la population et que chacun s'aligne. C'est vraiment facile, quoi. Il ne s'agit pas de casser toute une ville et de reconstruire, mais il s'agit de mettre en place des codes qui seront imposés à tout le monde, Ouais. que chacun va essayer de respecter. Ouais, Comme ouais. ça, on aura ces résultats-là. C'est clair. Ça dit bon. Il faut pouvoir valoriser plusieurs, il faut pouvoir utiliser plusieurs leviers réellement pour valoriser ce secteur-là. Maintenant, l'un des éléments où on a gardé jusqu'à ce niveau-là pour au moins titiller ou susciter la curiosité des uns et des autres, c'est qu'on on est rentré dans le vif du sujet. Nous, on te connaît, mais rien ne garantit que les autres te connaissent réellement de par ton expérience. Quel est quel a été le parcours de ce Dogba que tout le monde entend aujourd'hui? On entend Dogba, Dogba. Mais qu'est-ce qui s'est caché derrière ce parcours-là? Ok. Ce parcours, je dirais que c'est le parcours d'un passionné. Le parcours d'un passionné. Depuis enfant, j'étais un grand rêveur. Tu sais, il y a des enfants comme ça. Depuis tout petit, tu es un grand rêveur. Pendant que les autres sont là à jouer avec les billes, toi, tu es là, tu te dis, mais tiens, comment est-ce qu'ils font ces billes-là? J'étais de cette classe d'enfants. D'accord. Voilà. Chaque fois quand on jouait aux jeux vidéo, pendant que les autres étaient là, il faut que je gagne, on appuie sur la manette. Moi, j'étais là à me dire, comment, si j'appuie sur un bouton, le bonhomme, il saute. Ok. J'étais toujours dans ça. D'accord. Donc, je pense que c'est la curiosité qui m'a fait. Donc, c'est la curiosité qui m'a amené à ce niveau où j'en suis. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des dessins depuis tout petit. Après, quand j'ai découvert l'informatique, j'ai compris que beaucoup de choses pouvaient se faire grâce à l'informatique. Et chaque vacances, je me donnais des défis. Je me dis, ces vacances-là, il faut que j'arrive à pouvoir faire ça. D'accord. Donc j'étais vraiment beaucoup curieux et j'ai passé beaucoup de temps devant la télé. C'était pas pour suivre les programmes qui étaient à la télé, mais pour voir ce qu'ils font et de vouloir reproduire ça avec l'ordinateur quand j'ai découvert les ordi en son temps. Donc c'est vraiment l'ensemble de tous ces ingrédients-là qui ont donné la modeste personne que je suis aujourd'hui. Au début, ça te passionne. Tu te dis que c'est impossible. Quand tu commences à le faire, tu te dis c'est possible. Tu commences à copier. Et étant dans les copier-coller, tu arrives à réfléchir de toi-même et de te dire non, ce qu'ils ont fait, je peux mieux faire. Et quand tu atteins ces niveaux, c'est là que tu entres dans la chose. Mais pendant tout ce temps-là, mon enfant, jusqu'au lycée, jusqu'au début même de l'université, toutes ces choses-là, par exemple le multimédia, je ne prenais pas ça du tout au sérieux. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait faire sa vie, avoir de l'argent, avoir tout ce que tu veux avec les multimédias seulement. Kulanya de kundo nebolo, le kumake kulanya fait on quoi. Ali au wati la université la de femme. Et tu es bani français, avoir ordinateur pigi ni. Tu vois comment c'était aberrant, comment c'était petit comme action. Mais avec le temps nous a donné raison. Comme quoi vraiment beaucoup de choses sont liées à ça. Donc j'ai fait toutes mes études au Mali. Je suis jamais sorti du Mali si c'est pas après mes études. Donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris au Mali. Donc j'ai aussi été autodidacte. Je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas, j'ai été autodidacte. Parce que quand j'ai découvert Photoshop au Mali, je connaissais personne qui connaissait même Photoshop. En plus forte raison que de t'apprendre. Donc je me suis lancé là-dedans. On ouvre le logiciel. Ce bouton-là, il fait quoi? Tu sais ce qu'il fait. Tout ce que tu sais faire, tu t'appuies sur ça pour faire ça. Avec le temps, avec les incidents, tu arrives à découvrir tous les autres outils. Et c'est comme ça que c'est venu. Maintenant, on te dit non, va sur YouTube, il y a les tutoriels. En ce moment-là, YouTube même là n'existait pas. On parle de quelle année là? 2002. Hop! Ça c'est vieux, hein? On parle de 2002. 2002. Ouais. C'est 2002, moi, mais je Donc, pensais même pas que YouTube a été créé en quelle année? 2005. C'est pas 2005, 2006, c'est 2005. Tu vois. Donc du coup, les tutoriels là n'existaient pas. Donc c'est vraiment la curiosité qui m'a amené ici. Donc autodidacte, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc après toutes ces expériences-là, que j'ai intégré une première agence de communication et j'ai beaucoup duré dans les agences de communication. Donc si je comprends bien, ton parcours a été beaucoup plus forgé par ton volet autodidacte et le parcours aussi en agence.
Exactement, ça a été beaucoup forgé par ma passion. Mon parcours a été guidé, sinon téléguidé par ma passion et ma curiosité. Sinon, dans les études que j'ai fait à l'université, c'est de l'informatique, de la programmation et de la télécommunication aussi. D'accord. Pour mon master. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les multimédias. En son temps, il n'y avait pas d'école spécialisée en multimédia, même dans les universités. Il fallait aller à Dakar ou dans un autre pays, en tout cas, pour apprendre ces choses-là. Donc, on bricolait ici et à cela, si s'ajoute le volet professionnel, c'est-à-dire tu le fais pour t'amuser et que tu intègres une boîte, la boîte te montre les règles à respecter pour faire ce que tu es en train de faire. Ce que tu fais là, bien sûr, tu sais le faire. C'est comme quelqu'un qui sait nager. Tu as l'impression que oui, tu sais nager, tu bouges et puis tu vas. Mais si tu pars dans la natation professionnelle, tu verras que l'autre que tu faisais là, c'était du freestyle. Mais la vraie natation a ses codes aussi. C'est la même chose. Donc, on faisait les bricolages sur les ordi pour faire les instrumentales, pour faire les sites web, pour faire les vidéos, pour faire de l'infographie, pour faire de la programmation, des logiciels ou je ne sais pas quoi plus. Tout ça de façon amateur. Mais quand tu intègres une agence de com, qu'est-ce que tu découvres? Le débrief. Ciao. Ça, c'est un document qui te dicte ce que tu as à faire, alors que tu n'es pas habitué à cela. Et un résultat qui t'attend à la fin de la journée ou à la fin de la semaine que tu dois produire et présenter. Et même dans ça, on a eu à faire beaucoup de défis. On vient, on te donne un logiciel, on dit, bon, d'ici 2 mois, il faut que tu le maîtrises. À la fin, il faut que tu réalises ça. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la 3D. Je ne suis pas très avancé dedans, mais j'arrive quand même à sortir mon imagination. Quand j'imagine un truc et que je me mets sur un logiciel 3D, j'arrive à rassembler les éléments et à voir en tout cas ce que j'imagine. Donc, déjà avec cette richesse, cette richesse de connaissances et de compétences, comme je le dis encore, et surtout orienté dans le domaine de la communication, comme tu l'avais dit au départ, si aujourd'hui, avec ta notoriété, tu devais noter le niveau de la communication ici au Mali, sur une échelle de 0 à 10, ça serait combien? De 0 à 10, si je dois noter la communication, tu sais, c'est un débat qui est très profond. Si on ne fait pas attention, c'est là tout de suite qu'on va gâcher toute l'émission. Si on doit, oui. Parce que là, nous sommes en train de calquer la communication dans quelque chose. Les règles de la communication, là, ce n'est pas nous qui les faisons parce que nous avons déjà trouvé un environnement. Nous avons trouvé un peuple, un public, avec ses codes. Le Mali a la meilleure communication au monde. Je m'explique. Notre système de griot, c'est eux les maîtres de la parole. Tu vois? Même pour démarcher une femme que tu dois marier là, tu n'es pas obligé d'être poète. Le griot a déjà la formation qu'il faut. C'est lui qui amène toute la poésie qu'il faut dans la belle famille pour aller faire toi tes louanges. C'est lui le chargé de com. Vraiment, la communication a plusieurs facettes. Si on se calque seulement à la communication en agence, faire un planning, faire les visuels, présenter aux clients, valider, lancer la campagne, ça c'est académique. Mais le Mali, de façon culturelle, si on doit noter le Mali en termes de communication en Afrique, le Mali est l'un des meilleurs pays en communication. Et dans chaque culture. Et parmi les ethnies, les Peuls, nous avons notre façon de faire, les Bambara, les Bozo, les Dosso, tout le monde a sa façon de communiquer. Et cette communication va au-delà de la parole seulement. Ça va dans le vestimentaire aussi. Ça va dans les plats. Si tu vois un certain plat, à partir du plat, tu peux définir le jour. À partir de l'habillement, tu peux définir la personne. Disons, par exemple, un événement. Un événement, tu peux deviner ça à partir de l'habillement. C'est l'ensemble de tous ces éléments-là qu'on appelle communiquer. C'est ça, communiquer à vrai dire. Maintenant, si on revient à cette communication académique en agence de com, là, là, surtout ça. Je ne donne pas grand-chose. Hein? Ah ouais, les agences de com, nos tontons là, tout le monde là. On fait la même chose. Dans nos campagnes, dans nos pubs là. C'est la même chose. Et mon ami, quel est ton secret? Mon secret? Mon secret, c'est... c'est Gobelé. C'est grand, il faut. Voilà, tu vois.
Ça, c'est cette même communication, c'est les mêmes campagnes qu'on retrouve un peu partout. Quelque chose de grand arrive, ça, c'est tous les teasers. Oui. Et puis, Quelque chose est très bientôt sur vos écrans. Ça, c'est nous tous, on le fait. C'est les teasers de tous les jours. Ouais. Mais le teaser qui m'a tiqué le plus au Mali, là, c'est quand... Non, ça, c'était une masterclass. En termes de teaser. Ouais. Et là, ils ont communiqué en malien. Non, j'ai aimé, comme on le dit là. Non, j'ai aimé ça. Ça, c'est quand Icatel changeait de nom pour venir s'appeler Mali et Orange. Des affiches qu'ils ont mis un peu partout là. C'est des colas. Cola. Oui, Woro. Ok. C'était en quelle année ça déjà? Je ne me rappelle pas de l'année. C'était pas 2000... C'est 2000 Mirasa quelque chose. Oui. Entre... Parce que j'ai lu dans le livre des choses. Oui, il parlait de ça. Ah, le livre de Amadou. Non, Diop. Amadou, oui, Amadou Oui, Moustapha oui, Diop. oui, Diop. Voilà. La com, ma vie. Non, ma vie. La com, ma vie, mon parcours. Mon parcours. C'est-à-dire Justement. que là-bas, ils parlent dedans, en fait, comment ils ont fait le rebranding de Icatel vers vers à Orange. Ok. Il a cité même, j'ai même pris des notes. Exactement. Donc, le process qui a été utilisé dans ce teasing-là, ils ont utilisé un élément culturel malien. Ça parle fort aux Maliens. Ils ont mis des colas partout. Cola, chez nous au Mali, ça signifie une fête. Quelle fête? Demande de mariage. Donc, c'est Orange qui avait demandé un mariage Icatel. Je dirais que le Mali a le meilleur système de communication. 10 sur 10, si je peux le dire ainsi. Mais si on part dans la communication conventionnelle en agence de com, je donnerais une note de 5 sur 10 parce que quelque chose a déjà été fait. Tout ce qui a été fait ne peut pas être jeté à l'eau. Et si tu essaies de calibrer, le Mali s'inspire aussi de l'international pour faire sa com, même si on le fait à la malienne. Pourquoi les 5? C'est pour inciter à tout un chacun à sortir encore de sa carcasse pour qu'on puisse une fois de plus rehausser les niveaux pour aller vers l'émergence en termes de communication. D'accord. Ça veut dire que on aura une prochaine émission. Ça, c'est clair et net. Parce que là, on va parler au fait de la profondeur même de la communication. Une émission spéciale dédiée à la com. À la Il com. n'y a pas de problème. Spécial com. On va le faire. Cette On est fois-ci, prêt? c'était un peu pour découvrir un peu différentes thématiques et autres. Mais là, ça sera spécialement comme la prochaine émission. Et ça va même pas tarder. Hein. Non, ça sera pour bientôt. Donc, en attendant. Il y a fait un koro sur Mandide, mais n'importe quel dagan, on a ma blague. Eh, non, ma soeur. Koro wa koto ma. Non, je suis disponible. Ok. Tant que c'est vous, je suis disponible. Ouais. Du coup, on est en train de vouloir un peu tendre vers la fin. Mais avant d'arriver à cette fin-là, on va te poser quelques questions. Mais pour ces questions-là, tu devrais être fast et smart. On y va. 30 secondes pour chaque question. Let's go. Question 1. Ton outil préféré du moment en termes d'intelligence artificielle? Outil Préféré préféré? en termes d'intelligence artificielle actuellement? Leonardo, générateur d'images. Leonardo AI. Leonardo AI. D'accord, top. Question 2. Un truc sous-coté en audiovisuel qui peut faire la différence? Un truc sous-côté Oui. en audiovisuel qui peut faire la différence. Une technique, un tips, quelque chose. Ou un appareil. Voilà. L'enregistreur Zoom. Ok. Si tu vois, c'est un peu vilain. Ça a l'air, ça ressemble à un appareil pour les aliens. Ok. Mais je vous garantis que c'est la solution la plus sécurisée pour faire des prises de voix off. Ok, Que ce ok. soit d'une personne, que ce soit d'une émission. Tu poses le Zoom ici avec les 4 ports. Tu as ces 4 micros là qui sont enregistrés avec une qualité impeccable. On peut reprendre le nom pour que... Zoom. Ok. Il y a le H6, H5, ça dépend du modèle. Ok. Mais en tout cas, les connaisseurs, ils savent de quoi je parle. Ça marche. D'accord. Une autre question. Oui. En un mot, l'avenir de la com digitale au Mali. L'avenir de la com digitale au Mali, connaissant de la manière dont le Mali fonctionne, actuellement c'est à la mode. Il va arriver un moment où quand ça ne serait plus à la mode, ça va directement mourir. C'est ça aussi le Mali. Sinon, nous, on s'est longtemps battu pour la com digitale. On a voulu montrer aux gens qu'ils peuvent passer par le digital pour faire une com bien réussie, bien structurée, bien valeureuse et virale. On l'a fait avant même ces TikTok et toutes ces histoires-là.
Mais il fallait que ça soit à la mode pour que les entrepreneurs puissent comprendre et laisser leur veste trop sérieuse là pour rejoindre un peu ces désordres, ces bazars dans lesquels nous tous nous sommes, mais dans lesquels les gens arrivent à communiquer. C'est comme les comédiens qui font les coms avec les canettes en main durant toute une vidéo. Pour les professionnels, c'est nul, mais pour le marché, ça va, quoi. D'accord. Et voilà. Et si l'IA pouvait te donner un super pouvoir, ça sera lequel? L'IA m'a déjà donné un super pouvoir. Je me dis que les IA actuels là, ils ont su créer l'imprimante qui est connectée à mon cerveau. Ok. Mon cerveau, c'est la machine. L'IA, c'est l'imprimante connectée à mon cerveau. Parce que quand j'imagine quelque chose là, c'est l'IA qui peut réaliser ça. C'est comme si l'IA imprime mon imagination. Ok. Ouais. Je pense que là, c'est un super pouvoir. Les magas corrects, c'est ça, les flots, Yeah, en tout cas. D'accord. Mounir, Yes. on tend vers la fin. Hein. Ouais. Apparemment, ça tend vers la fin. Ah, Mais les gars, on a 10 000 mois, on est corrects, mais on fait. Donc, Mounir, On a parlé de beaucoup de choses. voilà. Et pour bien finir, c'est quoi ta citation favorite sur la créativité? une citation favorite sur la créativité. Oui. Toute chose qui mérite d'être faite, mérite d'être bien faite. Toute chose qui mérite d'être faite, Mérite d'être bien faite. mérite d'être bien faite. Absolument. D'accord. D'accord. On va garder ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu. Quand on te dit de faire quelque chose là, si tu décides de le faire là, fais-le bien. Mais quoi est-ce qu'on y aura ni wala bamananga doni ya? Akonga et kuma abe fo chugo di Citation. me fo chugo di bamananga. Ndale. Ndale. Konga ndale. Nga ndale préféré ndale njume anga bara in hokumu konona na. Ngama ngoni ko ben na kanka ke na i kanka o ko inde ke i kanka ke ka nye. D'accord. Akoro de jume ni ya ngani asiri sisa ka fo ibe na i ka bara ke bol ni tadi i kanga bol ni takanye. D'accord. Akuma in kono ka dundoni. Tu vois, ça c'est Ambo clair. ke sumo samaye awma. problème. Et si tu avais un dernier conseil à donner à ces entrepreneurs qui veulent se démarquer actuellement, ce serait lequel? Ok, le conseil que j'ai à donner, bon, ma contribution que j'ai à faire aux entrepreneurs, et pas qu'aux entrepreneurs, même à la nation, pour se démarquer à travers la com, c'est de suivre tous ceux qui sont dans la com et d'avoir le flair. Ça veut dire quoi? De voir qu'à travers ce que lui, il fait, si je passe par lui pour faire ma com, il peut me sortir quelque chose d'authentique. Il y a ces super pouvoirs-là qui manquent à nos entrepreneurs, qui lancent des appels de façon ouverte à tout le monde ou qui les font juste par connaissance d'une personne. Mais il faut aussi vraiment, fika jatemine, ika donga fo, ni meka ni mbara minke, est-ce que ni ne ni nta ka ba élément ka communication kenaye, est-ce que atena réussi? Donc au flair de banga entrepreneur ou dje, très généralement la communication on be mo min don ba barata dron ka do tigima ou bien ni mo ko fora ouye ba barata dron ka do tigima, ils ne prennent pas le temps de faire le 360 de eux-mêmes leurs produits et ce qui se fait ailleurs pour que ça ka fin de bon. Donc le conseil que j'ai à donner aux entrepreneurs, c'est d'avoir les flairs parmi les communicants qui sont là, parmi les campagnes qu'ils voient. D'accord. Et déjà, pour ceux-là qui ont envie de connaître, de savoir un peu plus davantage sur Dogba, de pouvoir voir tes réalisations ou même de pouvoir entrer en contact avec toi. Donc si tu peux nous donner un peu les canaux par lesquels ils pourraient t'avoir, pourraient te contacter. D'accord. Donc ces canaux-là sont simples. Tout d'abord, il y a mon compte Facebook qui s'appelle Dogba. Il y a mon compte Instagram qui s'appelle Dogba Insta. Mon compte YouTube aussi qui s'appelle Dogba.
Donc, kuma laban ye min ye ka foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Je trouve que nin ye hakilina ɲumanba de ye. Nin kan ka soutenu jeunesse fɛ, nin kan ka soutenu hali Mali autorité fɛ, n bɛ se k'a fɔ tan. Parce que an mɛnna ka jeunes to u yɛrɛ ma, u ka fɛn wɛrɛw de kɛ, o de la bɛɛ orientera ka taa o fɛn wɛrɛw ma. Minnu bɛ sɛbɛko kɛ ni dɛmɛ taara ka sin u ma, sɛbɛ bɛ taa yɔrɔ jan, wa denmisɛnnin tɔw b'a ye k'a fɔ sɛbɛ de ye misaliya ye. Mais ni kolangolo de bɛ ka dɛmɛ sɛbɛ kan, a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko sira de ye kolangolo in sira ye. Donc n bɛ se ka o de fɔ kumakan laban na. Donc aw ka nin jɛmukan nin barosigi in vraiment a ye n wele a kɛnɛ ka diyara n ye, a bɛnna n ma. N bɛ se ka mɔgɔ 2 tɔgɔ d'aw ma, a ka di n ye aw ka convocation sɛbɛn aw ka taa d'u ma. U kana convocation jaabi nin kɛnɛ kelen in kan yan nɔ. N terikɛ Culenta Ti, a ka di n ye a ka na nin kɛnɛ kan, aw k'a ɲininka, a fana k'a bɛɛ fɔ. Ani Gawusu, o fana ye n dɔgɔnin sɛbɛ, Gawusu Hayidara de Gawusu Sheriff Hayidara de Empire Afrique. A ka di n ye aw k'olu 2 wele nin kɛnɛlasigi in kan. Donc n ka foli bɛ bɛɛ ye. Ok. Super. Non, on va les inviter, ça c'est sûr. Merci. Mounir, un dernier mot? Non, moi, c'est juste de dire merci à notre invité, le docteur Ba, notre Coran international. C'est plus national maintenant, c'est Coran international. Parce que dans les coulisses, là, on a vu les trucs. N'est-ce pas? Je t'ai dit. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et Inch'Allah, ça c'est la première partie. On aura la deuxième partie et on va se faire un plaisir pour ça. D'accord, merci. Est-ce que ça sera un grand problème? Je pense que moi, enfin, je suis un peu visible. Donc, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.